Voici quelques avis, amis, pour que l'âme puisse et sache entrer dans cette nécessaire nuit des sens que nous avons évoquée tous ces jours derniers. Pour cela, il faut savoir que l'âme y entre ordinairement de deux manières. L'une est active et l'autre passive. L'active comprend ce que l'âme, aidée de la grâce, peut faire, et fait en réalité par elle-même pour y entrer dans cette nuit des sens. Nous allons nous en occuper tout de suite dans les avis qui vont suivre. La passive, en revanche, comprend ce que l'âme ne fait pas par elle-même, ni par sa propre industrie, mais ce que Dieu fait en elle avec des secours plus particuliers, et alors elle est comme passive, tout en donnant librement son consentement. Nous en traiterons plus tard lorsque nous parlerons des commences. Comme nous nous occuperons alors, avec la grâce de Dieu, de donner de nombreux avis aux commençants à cause d'une foule d'imperfections où ils tombent ordinairement dans ce chemin, nous nous abstiendrons maintenant de leur en fournir beaucoup. D'ailleurs, ce n'est pas précisément le lieu de leur en parler, puisque nous ne nous occupons maintenant que de savoir quels sont les motifs pour lesquels on appelle nuit cette voie qui mène à l'union divine, ce qu'est cette nuit elle-même, et de combien de parties elle se compose. Néanmoins, pour ne pas paraître trop bref, et ne pas priver les âmes de tout le profit désirable en ne leur donnant pas tout de suite quelques moyens ou avis propres à ceux qui marchent dans cette nuit de leur tendance, j'ai tenu à leur fournir ici la méthode abrégée qui va suivre. Je ferai de même à la fin des deux autres parties ou causes de cette nuit que je me propose de traiter sans retard avec l'aide de Dieu. Ces avis qui suivent et qui concernent la manière de vaincre nos tendances sont, il est vrai, brefs et en petit nombre, mais, selon moi, ils sont aussi profitables et efficaces qu'ils sont concis. Voilà pourquoi celui qui voudra sincèrement les mettre en pratique n'a plus besoin d'en avoir d'autres. Ceux-ci, en effet, embrassent tous les autres réunis. Il faut tout d'abord, amis, avoir le désir habituel de suivre le Christ Jésus en tout, de se conformer à sa vie, qu'il faut bien considérer, afin de savoir se régler sur ses actes et d'agir en tout selon ses ordonnances et sa volonté. En second lieu, si l'on veut bien se conformer à cet avis, et s'il s'offre au sens quelque plaisir qui ne soit purement dans l'ordre établi par Dieu, il faut y renoncer, se mortifier et se renoncer par amour pour Jésus, qui, durant sa vie sur la terre, n'a jamais eu d'autre goût ni d'autre désir que de faire la volonté de son Père. C'est là ce qu'il appelait sa nourriture et son aliment. Voici un exemple. S'il se présente une occasion d'entendre avec plaisir des choses qui n'intéressent pas le service de Dieu, je refuserai d'y chercher mon plaisir, et même de les entendre. Si j'éprouve du plaisir à regarder des choses qui ne me portent pas directement vers Dieu, je ne rechercherai point ce plaisir, et je ne regarderai même pas ces objets. Il en sera de même pour les conversations, ou toutes les autres satisfactions qui se présenteraient. Oui, nous devons dompter tous nos sens, quand nous le pouvons bonnement. Et si nous ne le pouvons pas,
il suffit de ne pas se complaire dans l'attrait naturel que l'on éprouve et de le désavouer. De la sorte, on arrive bientôt à rendre les sens disciplinés et à renoncer à ses goûts déréglés. On vit comme dans la nuit, certes, mais en peu de temps, on peut réaliser de grands progrès. Si nous voulons dompter et apaiser les 4 passions de notre nature que sont la joie, l'espoir, la crainte, la douleur, puisque de leur concorde et pacification découlent les biens dont nous avons parlé et beaucoup d'autres encore, il faut employer ce qui est un remède total à tous ces maux, la source du véritable mérite et des grandes vertus. Que l'âme donc s'applique sans cesse à recevoir non ce qui est plus facile, mais ce qui est plus difficile. Non ce qui plaît, mais ce qui déplaît. Non ce qui console, mais ce qui est un sujet de désolation. Non ce qui est repos, mais ce qui donne du travail. Non ce qui est plus, mais ce qui est moins. Qu'elle s'applique non à vouloir quelque chose, mais à ne rien vouloir. Qu'elle s'applique à renoncer à ce qu'il y a de meilleur dans les choses créées pour ce qu'il y a de pire, et qu'elle s'applique à désirer entrer, pour l'amour du Christ, dans un abandon total à sa volonté parfaite, et un parfait détachement, et une pauvreté absolue par rapport à tout ce qu'il y a en ce monde. Oui, il faut embrasser ces pratiques de tout cœur et s'appliquer à y assujettir la volonté. Celui qui s'y soumet avec amour, intelligence et discrétion ne tardera pas à trouver beaucoup de délices et de consolation. Il suffit de se conformer fidèlement à ces pratiques pour entrer paisiblement dans la nuit des sens. Néanmoins, pour donner de plus amples explications, nous parlerons d'une autre sorte de pratiques qui apprennent à mortifier la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et la superbe de la vie. 3 choses, au dire de saint Jean, qui occupent le monde et d'où procèdent toutes les autres tendances viciées. La première consiste à travailler à l'oubli de soi et à désirer que les autres nous oublient. Cette pratique est contre la concupiscence de la chair. La seconde consiste à ne pas parler de soi-même et à travailler à ce que les autres fassent de même. Cette pratique est contre la concupiscence des yeux. La troisième consiste à avoir de bas sentiments de soi et à désirer que les autres ne vous considèrent pas. Cette pratique est contre la superbe de la vie.